je vais partager avec vous le PDF. On va commencer par aujourd'hui, Inch'Allah, on va finir le chapitre modulation, démodulation FM. Maintenant, pour l'analyse spectrale, Daoud, elle vous a fait, bien sûr, pour faire les exos, elle vous a fait un petit rappel en TD, madame. Oui, sur la donc, vous avez vu l'indice de modulation, etc. Bon, on l'avait vu la dernière fois, mais c'était vers la fin du cours. Maintenant, c'est l'analyse spectrale. C'est les étudiants qui ont TP demain. Donc, on va voir, c'est-à-dire le TP concernera la modulation et démodulation de fréquences. D'accord? Et entre autres, l'analyse spectrale. D'ailleurs, vous allez utiliser le spectral oscilloscope numérique. Entre parenthèses, parce que M. Rebaï n'enregistre plus. Alors, il m'a dit une étudiante qui enregistre. Celle qui enregistre, elle m'envoie les enregistrements. Votre camarade Rebaï Yassine, hein? Oui. D'accord. Je connais le temps. Ah, d'accord, ok. Mais la dernière fois, la fille, elle a enregistré ou pas? Mais elle ne m'a pas envoyé, je vous ai dit de lui dire, mais bon. Allez, on commence le cours. On va... Ah, bon. Voilà, Madame Boussbia, elle est au courant que, parce qu'en général, les étudiants, qui connaissent enregistrer, parce que certains enseignants, mais là, je ne suis pas contre. Donc, qu'elle m'envoie ce qu'elle a enregistré. Alors, pour l'analyse spectrale d'un signal modulé en fréquence, vous avez tous la fenêtre. Le signal modulant SN, donc c'est un rappel. Le signal modulant, c'est l'information qu'on doit envoyer. Il a une amplitude maximale AM, cosinus, avec la pulsation ou la fréquence FM. Le signal modulé en fréquence, ce signal modulé en fréquence, on avait vu la dernière fois qu'il s'écrit sous cette forme-là, avec MF, c'est l'indice de modulation. Cet indice de modulation est égal à l'excursion de la fréquence sur la fréquence du signal modulant, le signal basse fréquence. Voilà ce que je voulais dire. Donc, suivant la valeur de l'indice de modulation, on a deux cas pour la modulation de fréquence. On a la modulation de fréquence à bande étroite, quand MF, c'est-à-dire l'indice de modulation en modulation de fréquence, il est très inférieur à 1, ou elle est à large bande quand il est très supérieur à 1. D'accord? Donc, on va voir premièrement la modulation de fréquence à bande étroite. OK? Donc, ce signal modulé en fréquence, ok? Donc, had signal modulé en fréquence. Donc, on va faire quoi? On va développer cette expression. C'est AP cosinus A plus B. D'accord? On va la développer. Elle est développée. Donc, on a cette forme-là. Vous voyez, MF, c'est l'indice de modulation. Mais on a pour une modulation de fréquence à bande étroite, le MF est très, très inférieur à 1. Dans ce cas, on fait un développement limité à l'ordre 1. Donc, le cosinus de quelque chose qui est très, très inférieur à 1, c'est pratiquement 1. Ou le sinus, c'est cette expression, sinus x est peu différent de x. Donc, on va remplacer l'expression, on va trouver cette expression-là, on va faire on va développer, regardez ici, sinus A, MF, sinus B. On va développer et on va trouver cette expression-là, l'expression du signal modulé en fréquence. On remarque que cette expression-là, elle a
3 fréquences. La première fréquence, c'est FP avec une amplitude à AP. Les 2 autres fréquences, c'est FP moins FM et FP plus FM de part et d'autre. Voilà. Avec un déphasage ici, bien sûr, mais ça ne va pas influencer le déphasage par rapport aux amplitudes. Donc, le spectre comporte une raie à la fréquence FP et 2 raies latérales de part et d'autre. Donc, le spectre, il va se dessiner comme ça. La première raie à la fréquence FP, d'amplitude AP, ou les 2 autres à plus ou moins FM. FP plus ou moins FM. Donc, هنايا عندنا FM وهنا عندنا FM. Donc, la bande ici, l'encombrement spectral est de 2 FM. Donc, ce spectre d'amplitude est identique au spectre d'un signal modulation d'amplitude à porteuse conservée, à la différence que les 2 raies latérales sont en opposition de phase. L'opposition de phase, c'était le signe moi ici qui apparaissait. C'est dans la phase. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la modulation de fréquence à large bande. D'accord? Donc, le spectre du signal FM, il va se présenter comment? Comme une infinité de raies d'abscisses. Alors, les abscisses, c'est quoi? On a une raie à la fréquence FP, on a les raies de part et d'autre aux fréquences, par exemple, la première, c'est FP plus ou moins FM, la deuxième, FP plus ou moins 2 FM, etc. En traitement du signal, vous avez vu tous les harmoniques qui viennent. Après la fréquence centrale. Donc, on a jusqu'à FP plus ou moins NFM, une infinité de Madame. Oui. Madame, معليش تعاودي. نعاود لك. Alors, واش نعاود لك هذه على large bande. La modulation de fréquence à large bande. Large bande. L'autre سهلة parce qu'on a déjà vu. En plus, on ne fait pas la modulation de fréquence pour avoir une bande étroite. En plus, la modulation d'amplitude. Donc, maintenant, la modulation de fréquence à large bande, c'est-à-dire quand MF est très supérieur à 1, l'indice de modulation, le spectre, il se présente avec une infinité de raies. C'est-à-dire, avec une raie à FP. OK? Une raie à FP. On bat avec 2 raies de part et d'autre de FP. Donc, les 2 raies, ils auront comme fréquence FP, wahda plus FM, ou l'autre par symétrie, FP moins FM. D'accord? Oui. Les deux, c'est-à-dire, pour les premières, avec FP, ou avec 2 part et d'autre, FP plus FM, et FP moins FM. Est-ce que c'est clair? بصح ما عندناش غير هاد لي دو ري عندنا اون انفينيتي دو ري d'abscisse ومن بعد كاين une autre raie alors à droite de FP تجيك FP plus 2 FM ou à gauche de FP واش تجيك FP moins 2 FM c'est clair oui oui ومن بعد عندك FP plus 3 FM et FP moins 3 FM etc. حتى ال FP plus NFM à droite ou FP moins NFM à gauche. Donc, la fréquence, est-ce que c'est clair? Madame, وكي نريبريزونتيهم اسكو لامبليتود كيفاش تكون تاعهم اصبر l'amplitude c'est pas facile. Il a fallu monsieur Bessel باش صابها ماشي هكاك برك. D'accord? Merci madame. Donc, la fréquence FP est au centre du spectre. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et la distance entre chaque raie est FM. FM, c'est quoi? C'est la fréquence du signal modulant de l'information. C'est la fréquence basse fréquence. D'accord? Donc, FP est au centre. Je vous ai expliqué maintenant, de part et d'autre, où je
كاين من جهه FP plus FM, FP moins FM, FP plus 2 FM, حتى FP plus ou moins 1 FM. Ok. Donc, on montre que le signal modulé en fréquence, S de T, le signal HADA FM, peut se décomposer grâce aux fonctions de Bessel sous la forme suivante. Donc, HADA, il a cherché tout, c'est un grand mathématicien. Donc, il a trouvé que la forme TAHADAK, le signal S de T modulé en fréquence, elle peut s'écrire comment? Suivant cette formule-là. Chauffe, le premier terme HADA, le premier terme, il est composé de quoi? De AP. AP, c'est l'amplitude de la porteuse. En même temps. J0 MF. J0 HADO, c'est J0, c'est la fonction de Bessel d'ordre 0 en fonction de l'indice de modulation, MF. C'est clair. Multiplié par cosinus, bien sûr, oméga P de T, oméga c'est la fréquence de la porteuse, plus un déphasage d'ordre 0, le premier déphasage. C'est fait 0. Plus quoi? Plus AP J de 1 de MF. Donc, vous avez une fonction de Bessel d'ordre 1 en fonction de l'indice de modulation, cosinus quoi? Cosinus de la fréquence de la deuxième HADI. La fréquence, on la retrouve ici, d'ordre 0. On va avec FP plus ou moins FM. On la retrouve où? On la retrouve ici. OK? On la retrouve, c'est les premières raies de part et d'autre. Donc la première paire de raies, la deuxième paire de raies, etc. Donc, la fonction de Bessel d'ordre 1, d'accord, elle représente quoi? Elle représente la raie à la fréquence FP plus ou moins FM, de part et d'autre de FP. D'accord? Donc, vous allez bien comprendre. Plus un déphasage, bien sûr, un déphasage qu'on appelle phi A, par rapport à l'ordre n égale à 1. Ensuite, il fait la somme de AP, la fonction de Bessel d'ordre 2, kif kif, où on trouve la fréquence FP plus ou moins de FM. FP plus ou moins de FM, etc. plus jusqu'à l'ordre N. Jusqu'à l'ordre N. On va écrire les mêmes expressions avec des fonctions de Bessel, J, N, correspondantes, ou la JI, comme vous voulez. Donc, finalement, ce signal modulé en fréquence, il peut s'écrire comme la somme de toutes ces fonctions de Bessel d'ordre n, en fonction de l'indice de modulation, cosinus, je réécris ce qui est écrit ici, d'accord? Cosinus 2pi fp plus ou moins 2pi nfm. Je réécris ce qui est écrit ici, ou là, fp plus ou moins nfm. Plus le déphasage d'ordre n. Donc, toutes ces fonctions-là, Jn, M de F, ce sont les fonctions de Bessel. Les fonctions de Bessel, elles ont été représentées par des valeurs données sur un tableau de Bessel, ici souligné en vert. On va le voir. Maintenant, la représentation graphique de ces tensions, fonctions, c'est pas des tensions, pas du tout, c'est des fonctions mathématiques de Bessel, regardez ici, en fonction de M. OK? Donc, regardez ces fonctions-là, comment elles vont varier suivant les indices. N, il varie de 0 jusqu'à 4, etc., jusqu'à l'infini, plus l'infini.
Maintenant, ce qui nous intéresse, en TP, vous allez avoir besoin de ce tableau-là. C'est le tableau des fonctions de Bessel. C'est beau partout, c'est beau sur Internet, c'est beau dans les bouquins et tout. Donc, ce tableau des fonctions de Bessel, il va nous donner quoi? Il va nous donner notre M, l'indice de modulation. En fonction de quoi? En fonction de tous les J hedo. Men 0, etc. jusqu'à 13. Là, on aura besoin jusqu'à 8 maximum. D'accord? Donc, كيفاش تقراو هنايا؟ تقراو لي بلي quand M est égal à 0,2 ou la 0, bon, à 0,2 par exemple, on a J de 0, c'est 0,98 et J de 1, c'est 0,12. OK? Maintenant, on va voir l'exemple. Un exemple هنايا باش تفهموا خير. عندك pour M égale à 1, donc راني هنا في هذه le rond rouge. Donc, pour M égale à 1, vous lisez bien ici, on a quoi? On a J0 de 1, parce que M égale à 1, est égal à 0,77. Donc, ici, il est égal à 0,77. Donc, la première raie J0, c'est quoi? C'est une raie à la fréquence de la porteuse. D'amplitude, quoi? J0, la valeur J0, 0,77, multipliée par la valeur max de la porteuse, AP. OK? Maintenant, pour J1, pour M égale à 1, fait le tableau, on a J0, on a J1, 0,44, on a J2, 0,11, on a J3, 0,02. Voilà. On a les 4 valeurs. OK? Donc, ces 4 valeurs, quand N est égal à 1, ça veut dire J1 est égal à 0,44. Donc, la paire de raies latérales à quoi? Comme c'est FP plus ou moins, on avait noté F1 ou la F0. F0, fréquence du signal modulant, parce que tout à l'heure, j'avais dit FM, mais bon, vous en doutez. Donc, la paire latérale, elle a une amplitude. L'amplitude pour J0, c'est J0 AP. L'amplitude de raies, c'est quoi? C'est J1 fois AP, c'est-à-dire 0,44 AP. On bat la paire suivante, J2, elle a 0,11. Donc, la paire, elle aura une amplitude de J2 fois AP, etc. Et la troisième paire. Donc, comment on va les présenter? C'est ce que vous allez faire en TP. Comme tableau, comme M, comme tableau suivant votre M que vous allez trouver en TP, vous allez définir les fonctions de Bessel est égal à quoi? Vous allez tracer le graphe en fonction de vos valeurs que vous avez trouvées. Donc, le graphe est là pour cet exemple-là, pour M égale à 1, on trouve quoi? On trouve à la fréquence Naya FP. Wesh, c'est beau, c'est la première raie. C'est la première raie. OK? C'est J0 AP. On bad à J1. Wesh, on a les amplitudes, on a J1, c'est 0,44 fois AP. 0,44 fois AP. Nous en TP, comme la valeur de J1 comme la valeur de AP. Donc, où est-ce qu'elles vont se situer? Elles vont se situer de part et d'autre de la fréquence FP. Donc, ça veut dire quoi? FP plus la fréquence du signal modulant et FP moins la fréquence du signal modulant. Ou bien, la fréquence du signal modulant. OK? Donc, vous allez tracer toutes ces raies de part et d'autre, toutes les raies que vous avez suivant le tableau. Vous allez les tracer et vous allez définir la bande occupée par votre spectre. Quelle est la bande spectrale de votre signal? OK? Est-ce que c'est clair?
Les médecins, ils posent la question. C'est clair? Oui. Madame ما فهمتش عاودي. واش نعاود؟ واش ما فهمتش؟ باسكو لا ما نقدرش. لا بارتي تاع اسمه تاع هذا l'exemple. Vous Oui. allez le faire en TP. Donc, pour m égale à 1, vous allez regarder votre tableau. M égale à 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Oui, madame. En bas, m égale à 1, vous me répondez, il y a combien de J? 4 وراهم. 077 044 011 002. Voilà. عندك 4 J. صح. Chaque J, il a une fréquence spéciale. OK? Oui. Donc, le J0, il aura la fréquence, la fonction de Bessel d'ordre 0. On avait défini la fonction. La fonction. Donc, d'ordre 0, avec la fréquence, Porteuse. n égale à 0, il prend avec Fp. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on a le tableau. Donc, J0, elle sera à la fréquence Fp. Mais l'amplitude de cette raie, elle sera J0 fois AP. Est-ce que c'est clair? Oui. Chauffe la fonction de Bessel. Donc, AP, multiplié par les fonctions de Bessel. AP, AP, etc. Oui. هذاك هو اللي يتبدل دونك تتبدل لامبليتود. Voilà, c'est le J. Voilà. Madame had la formule à retenir. Elle est tellement simple. Vous posez une question, c'est-à-dire à retenir. C'est-à-dire تحفظيها ولا ما تحفظيهاش. شوفي تبان لك هكذا compliqué. Mais quand vous voyez هنايا, elle n'est pas compliquée. Vous avez AP, la somme de quoi? Les fonctions de Bessel, cosinus ou non? Cosinus oméga P de T plus ou moins N oméga M de T plus 1 déphasage. Bon. Dans les exercices, je ne sais pas, est-ce on vous a donné cette formule-là dans vos séries d'exos? Quelqu'un? Comme Non, madame, ما خدمناش بها madame. باش خدمتوش بالتابلو. خدمنا بالطابلو ديريكت بصح ما عطاتناش لا فورمولا عندك madame. بس التابلو منين جاي؟ كيفاش تفهم التابلو؟ لازم لك لا فورمول دو بيسل. فهمتني؟ Oui, madame. باش تعرف كيما راني نفهم فيكم دركا. AP fois J0 تجي تحط FP c'est AP fois J0. À la limite, mademoiselle, vous m'avez demandé est-ce que نحفظوها. C'est plutôt regardez le spectre, une fois que vous allez le faire en TP ou dire en TD ou شفتوه en cours, tout de suite, qui que tracer les raies, tout de suite, vous savez très bien que c'est J0 AP. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? فهمتوا؟ Vous me dites, il a فهمتوا مو واحد. Oui, madame. Donc, puisqu'on a regardé, on a l'arrêt à 0 qui est à FP. Donc, de part et d'autre, 1, 2, 3. C'est des erreurs de frappe. Là, c'est J3. Bon, vous regardez le tableau, c'est J3, c'est pas J2. D'accord? La troisième paire. Donc, de part et d'autre de J0, qu'un J1 fois AP, qu'un J2 fois AP, qu'un J3 fois AP. Donc, J1 fois AP, J2 fois AP et J3 fois AP. Est-ce que c'est clair? Donc, J1, il est à la fréquence quoi? FP plus F0. Ou J2, il est à la fréquence quoi? FP plus 2 F0. Voilà. Et J3, c'est FP plus 3 F0. F0, il y a une erreur de frappe, hein, je l'ai corrigée, je l'ai vu tout à l'heure. D'accord, mais je n'ai pas vu l'état J3. Donc, FP, maintenant que vous avez compris, vous le faites les yeux fermés. Une fois que vous faites le cours, le TD plus le TP, Inch'Allah, ceux qui font le TP, donc ils vont faire les yeux fermés. D'accord?
Donc voilà. Maintenant, la bande occupée. La bande occupée par le spectre. D'accord? B. Elle est importante parce qu'en TP, quelle est la bande occupée, la bande spectrale. D'accord? Donc, la bande spectrale, شحال فيها من F0. Regardez, comme maintenant, c'est F0. Hein? Donc, عندك 1, 2, 3. Et عندك 3 F0 maintenant. Ou عندك 3 F0 maintenant. C'est symétrique, il regarde comme par symétrie, mathématiquement. 7 ans. OK? Donc, la bande B, elle est égale à quoi? À 6 F0. OK? C'est ce que vous allez définir en TP. Vous allez définir cette... donc, pour m égale à 5, par exemple, pour m égale à 5, on a 8 raies significatives, dont J0 de 5 est égal à moins 0,18, J1 de 5 est égal à moins 0,33, etc. Tel J8 de 5. OK? Donc là, nous avons le tableau. Pour m égale, le crayon, alors pour m égale à 5, on est là. OK? J0 de 5 égale à quoi? Moins 0,18. Donc c'est le moins. Écoute, il y a des raies avec un signe moins. Moins 0,18. J1 de 5 égale à moins 0,33. Ou l'autre, elles sont positives. D'accord. Donc comment je vais représenter le J0 et le J1? Je vais les représenter en TP quand des trucs négatifs. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une raie à la fréquence de la porteuse, c'est le J0 de 5, fois AP. Donc, qui va changer la raie? J le taht. Voilà. Donc, vous avez votre raie avec moins 0,18 fois AP. Maintenant, vous pouvez même des fois la représenter le fort, mais avec valeur absolue, d'accord? Là, vous aurez le c'est moins 0,18 AP. Est-ce que c'est clair? Ou j'ai un kiff, ce sera le taht. C'est 0,18, donc elle sera AP, ou elle est 0,33, un peu plus grande. Donc, là, vous allez représenter votre raie un peu plus grande, bien sûr. Bon, elle est maouja, mais c'est pas grave. Vous avez compris. C'est moins 0,33 AP, etc. L'autre, elles sont positives. À m égale à 5, l'autre, elles sont positives. Donc, c'est 0,05 AP à des 0,36. Vous voyez, mais si je dis à kamel soit ou la gars يطلعوا كيف ou gars يهبطوا كيف. Non, c'est-à-dire c'est un peu idéalisé باش تفهموا. Mais sinon ça dépend de l'amplitude JN fois AP. Même tout le cas. Donc cette bande occupée qui est هنايا pour m égale à 5, on a 8 raies significatives. On a 8. D'accord? C'est-à-dire, on a 4 minna ou 4 minna. Alors, qui maintenant, on a 3 minna ou 3 minna. Ça fait 6 fois. Là, on a 4 minna ou 4 minna, ça fait 8 raies. Donc, si la fréquence, par exemple, du signal information est égale à 500 Hz. Donc, la bande occupée, c'est quoi? C'est 2 fois 8 fois 500. Donc, 2 fois 8 fois 0,5 kHz est égal à 8 Hz. Donc, ici, la bande occupée est égale à 8 Hz. Oui? Madame, les raies, les représenter, par exemple, représenter la raie qui correspond à la fréquence de porteuse.
لي غير اللي موراهم اسك يجوا كامل شغل هابطين على لومبليتود الاولانيه ولا با فورسيمون؟ لا لا قادره واحد با فورسيمون، انت تبع الطابلو، فهمت كيفاش؟ لا غير الاولانيه، شوف هنايا لا غير الاولانيه سي 0.33 فوا موان 0.18 ماشي 33 0.18 فوا ا بي، الاخرى موان 0.33. كي تشوف طابلو شوف هنايا لو جي 1 باغ اكزومبل، جو برون هاد ليكزومبل هذا اللي باين فيه هنايا بور ام ايكال ا 3 عندك لو جي 1 سي 0.34 ا بي. دونك سي فهمتني؟ اسكو وي ما donc dépend G هذا ça dépend, et vous allez le voir sur l'analyseur de spectre, l'oscilloscope numérique. تشوف les chaque table كيفاش يكونوا les raies suivant les calculs. هو عنده logiciel, l'oscilloscope numérique عنده logiciel تاع les fonctions de Bessel. D'accord? Donc visualisez votre spectre, il un spectre soit يشبه un autre spectre avec d'autres raies etc. Et là, représentez vous allez le photographier et le représenter sur papier millimétré, d'accord, en respectant bien sûr le FM, etc. Vous allez tirer les fréquences en voyant d'une raie à une autre comme ça, on peut savoir là la fréquence shad du. Donc ici, par exemple, on a un émetteur de la bande FM émet sur 100 MHz un signal audio IFI, haute fréquence. Donc de fréquence 16 kHz, mais j'ai une erreur, 16 kHz avec une excursion de fréquence delta F est égale à plus ou moins 32 kHz. D'accord? Donc, les questions, par exemple, les questions à calculer la fréquence d'émission, l'indice de modulation. Bon, là, c'est un exemple. On en déduit quoi? C'est-à-dire la solution. La fréquence d'émission aussi entre quoi et quoi? Puisque vous avez ici l'excursion de la fréquence. On avait vu la dernière fois, comme quelques minutes, pour vous expliquer, c'est important, l'excursion. Et vous allez la déterminer en TP, pratiquement. Elle est égale à combien? D'accord? Donc, avec un signal. Quand on dit un émetteur de la bande FM émet sur la fréquence 100 MHz, l'excursion de la fréquence, elle est de plus ou moins 32 kHz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 100 MHz, elles vont varier entre 100 MHz plus 32 kHz ou 100 MHz moins 32 kHz. J'avais expliqué la dernière fois l'excursion de la fréquence. Donc, la fréquence d'émission oscille entre 99,968, c'est-à-dire 32 kHz, 100 MHz, et 100,32, il y a les 32 kHz pour la fréquence. C'est F plus, c'est F plus delta F, ou c'est F moins delta F. D'accord? Maintenant, l'indice de modulation. Calculer l'indice de modulation. Cet indice de modulation M, on l'avait défini, c'est quoi? C'est l'excursion de la fréquence sur la fréquence du signal BF, signal modulant. Elle est égale à quoi? Cette fréquence-là, cette excursion, c'est 32 kHz, d'ailleurs en valeur absolue, vous allez prendre, sur FM. Donc, vous avez les 32 sur 16, ça vous fait un indice de modulation 2. OK? Donc, tu as un tableau qui par exemple, tracer c'est vraiment le TP, sous forme d'un petit exemple. Donc, le spectre, il va comporter quoi? Que tu fais le tableau, vous ne pouvez pas savoir le cas ma cache tableau, ok? Donc, que tu fais tableau pour M égale à 2, tu as le tableau, tu fais les blés qui J0 égale à temps, J1 égale à temps, etc. J4, ok?
Hnaya, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, bon, Hnaya c'est J1 mais fois AP, d'accord? Hnaka une fois AP. On ne connaît pas AP, mais on connaît les J. Ok, Hna ma cache le signal, c'est juste un petit exemple. Hna, il faut mentionner à chaque fois parce que had les ré, juste نعاود نديرهم بالword. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris d'internet. Au fait internet على بالكم كاين بزاف هادو كامل fois AP. Mais internet, on a beaucoup d'erreurs, quoi. Mais bon, quand on connaît bien le module, couper. Alors, je vais mettre un A comme ça. Voilà. Kamel, vous allez les multiplier. Bon, maintenant, vous savez. Maintenant que j'ai expliqué. Donc, le spectre comporte 5 raies d'amplitude. Kamel fois AP. Fois AP. La bande passante, comme calculer, quelle est la bande passante? Une fois que vous avez vos raies, votre spectre, les J, etc., le M, etc., ou un FTP comme AP. D'accord? Parce que, comment on injecte le signal de la porteuse, il est de temps, comme la modulation d'amplitude. Le signal de la porteuse, il a une amplitude max, c'est-à-dire AP est égal à temps, ou la fréquence FP est égale à temps. Donc, après, vous allez déterminer la bande passante. Donc, la bande passante. Donc, une fois que vous avez tracé les amplitudes, vous avez, c'est la fréquence de la porteuse, d'accord? Ou la fréquence de la porteuse plus ou moins de part et d'autre, le NFM. Vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, vous avez 4 raies de part et d'autre de FP, high FP. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Vous voyez, celui qui m'a posé la question, les amplitudes. Par exemple, l'amplitude serait afférente. On va suivant le tableau. OK. Vous n'allez rien inventer. Vous allez prendre les valeurs du tableau. Mais vous les multipliez avec AP. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà, donc avec FP هنايا عندك de part et d'autre 1, 2, 3, 4. عندك 4 fois FM, 4 oméga M. Ou عندك de l'autre côté, c'est 4 moins 4 FM. Donc 4 FM plus 4 FM, ça fait هذه. La bande, elle est égale à 8 FM. Ça veut dire quoi? 8 fois la fréquence 16 kilos. D'accord? Donc la fréquence 8 fois 16, ça vous donne 128 kHz. La bande spectrale, elle est de 128 kHz. Voilà, vous allez la déterminer en TP. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc Non, ça va. Donc voilà. Dans le cas, je vous dis la règle de Carson. Parce que, bon, سهل علينا الخدمة Bessel, on a les fonctions de Bessel, d'accord? Donc, vous êtes une fonction donnée par le tableau, donc on peut faire le spectre avec les raies de part et d'autre. Maintenant, l'encombrement spectral, quand vous pouvez calculer et vous avez votre bande occupée par le spectre. Maintenant, on va voir, il y a eu une règle de... On a des Marie Marmot. Je ne sais pas qui c'est. Bon, je vais l'accepter. Franchement. Donc, vous avez... est-ce que vous avez tous sur l'écran le PDF? C'est bon. Donc, l'encombrement spectral, la règle de Carson. On remarque, plus l'indice de modulation M augmente, plus le nombre de raies augmente. Elles apparaissent aux fréquences F de P plus ou moins NF. On a remarqué que sur le tableau, plus N
il est en train d'augmenter tel 15, plus le nombre de raies augmente. D'accord? Donc, nous la règle de Carson. L'écart entre deux raies adjacentes étant toujours égal à la fréquence du signal modulant, normalement, il y a parce que cet écart, c'est Fn fois quelque chose, variant de 1 jusqu'à... D'accord? Carson a montré qu'en limitant le spectre à une largeur BC, c'est la bande de Carson, BC, donnée par la formule, donc vous allez l'utiliser, la formule. Vous allez l'utiliser en TP. Donc la bande de Carson, c'est la bande occupée par le spectre, est égale à quoi? Elle est égale à 2 fois, entre parenthèses, MF plus 1, multiplié par la fréquence de votre signal basse fréquence, de l'information. Donc, en TP, vous aurez le M, vous l'aurez calculé à la TP, à la comme l'oscilloscope. On bat comme la fréquence injectée à signal, un générateur basse fréquence, d'accord? Vous allez calculer cette bande de Carson. Ou là, comme même quand vous n'avez pas calculé MF, comme MF c'est quoi? On l'avait vu, c'est l'excursion de la fréquence sur la fréquence FM, la fréquence du signal modulant. Quand vous remplacez MF par delta F, c'est l'excursion sur FM, vous allez trouver 2 fois, entre parenthèses, l'excursion de F plus la fréquence du signal modulant. D'accord? Parce qu'en TP, vous allez déterminer le delta F ou comme le FM. Alors, ce Carson, il a montré que en limitant le spectre à cette bande, alors les raies contenues dans la bande de Carson contiennent au moins 98%. Il a montré que le nombre de raies, c'est-à-dire il limite le nombre de raies. Pourquoi? Parce qu'il a fait des calculs, il a trouvé que on a 98% de la puissance totale du signal modulé qui se trouve dans ce nombre de raies qu'il a calculé. Et donc, il a calculé cette énergie qui se trouve dans un certain nombre de raies, d'où la bande de Carson. En bas, il a tiré l'encombrement spectral. Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, il faut l'apprendre, mademoiselle Kir. Il faut l'apprendre. OK? Il faut apprendre que le MF, c'est l'excursion de la fréquence sur la fréquence de... Elle vous a fait un rappel du cours, je crois. Madame Bourri, bon t'aider. Je vais leur faire des exercices. Donc, vous devez les apprendre, Madame Abdul. Comme je fais l'exercice, le taux l'indice de modulation. Alors, comme remarque ici, si MF est très petit devant 1, regardez la formule, qui compte MF est très très petit devant 1. Wesh, sera la formule. MF très petit devant 1. Donc, la bande est égale à combien? Il devient négatif. 2 fois FM. Donc, 2 fois FM. 2 fois. La bande ici, elle est égale à 2 fois FM pour MF très petit devant 1. Donc, le signal modulé est à bande étroite. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Quand MF est très petit devant 1, on dit que le signal est modulé le signal modulé est à bande étroite. Maintenant, si le MF est très supérieur par rapport à 1, donc s'il est très supérieur par rapport à c'est le 1 qui devient petit, on peut négliger, d'accord? Même en TP, vous allez essayer pour voir un peu est-ce qu'on peut, on peut pas, etc. Donc on peut négliger ce 1, wesh il prend 2 MF fois FM. La bande de Carson, 2 MF fois FM. Ou c'est quoi 2 MF fois FM plus MF? C'est quoi? C'est delta F sur FM. Donc, on simplifie le FM à FM, tu prends là 2 fois l'excursion de la fréquence.
Okay? C'est 2 fois la variation de la fréquence centrale. Le signal modulé est un signal modulé à large bande. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, avec ce petit exemple. Donc, on a soit un signal FM ayant la caractéristique suivante. Le signal modulant a une fréquence, une basse fréquence, le signal information. Il a une fréquence à 10 kHz. On a une excursion de fréquence qui est égale à plus ou moins 50 kHz. D'accord? Alors, la largeur du canal pour transmettre le signal modulé en fréquence, d'après la règle de Carson, est égale à BC. BC qui est égal à quoi? On avait vu, c'est 2 fois delta F plus FM. Donc, 2 fois, c'est pas la peine d'aller calculer le MF, etc. On peut l'écrire directement. 2 fois delta F, 50 kg, plus FM, plus 10. Donc, 2 fois 50 plus 10. 2 fois 60, ça fait 120 kHz. C'est un petit exemple d'application. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela nécessite quoi? Nécessite une bande de fréquence de 60 kHz de part et d'autre de la fréquence de la porteuse. C'est normal parce que la bande de Carson, qui égale l'encombrement spectral, il est calculé de part et d'autre, comme on a vu à l'instant, il est calculé de part et d'autre de la fréquence de la porteuse. Donc, voilà. Donc, on doit avoir 60 kg maintenant ou 60 kg par rapport à la fréquence de la porteuse. Alors, la puissance d'un signal FM. Donc, ici, on avait vu la dernière fois, chapitre précédent, la puissance d'un signal AM. D'accord, je vous ai montré qu'au borne d'une antenne de résistance, elle a une charge résistive grand R. Donc, cette antenne est considérée comme un amplificateur de sortie ayant une charge résistive R. Donc, on avait calculé la puissance. Maintenant, pour le signal FM, l'antenne d'émission se comporte vis-à-vis de l'amplificateur de sortie comme une charge résistive grand R. D'accord? Le signal appliqué à l'antenne est constitué d'une tension sinusoïdale de fréquence variable. Donc, il y a le signal FM. Je vous donne ici la définition qu'on a déjà vue. OK? Donc, la définition, c'est ça. C'est AP cosinus oméga P de T plus 2pi KF. On avait dit ce que c'est que KF. Intégrale, on intègre la modulation FM, on intègre notre signal modulant. Donc, la puissance dissipée dans R ne dépend pas de la fréquence. OK? Pourquoi? Parce que la définition à la puissance, c'est quoi? La dernière fois, je vous avais demandé c'est égal à quoi? Donc, la tension elle est efficace au carré, la tension max, la tension efficace plutôt de la porteuse au carré sur grand R. Et si on remplace par la tension max, on a la tension efficace, c'est quoi? C'est la tension max sur racine de 2. Le tout au carré, ça nous donne la tension max au carré sur 2R. On a vu ça en modulation d'amplitude. Maintenant, regardez ces petits exemples, je vous donne juste ici j'ai mis AP max, c'est-à-dire la tension max de la tension max de la porteuse. Elle est de 50 volts. On a la fréquence de la porteuse. On a l'excursion de la fréquence. L'antenne, elle comporte une résistance. Elle est assimilée, l'antenne elle est assimilée à une résistance de sortie qui est égale à 50 ohms. Et vous avez remarqué même sur les appareils que vous utilisez, le output, on a une faible impédance de sortie, d'accord? Donc la puissance du signal, elle va s'écrire comme ça. Elle est égale avec ces valeurs-là, elle est égale à une fréquence de la porteuse à 100 MHz, elle est égale à 25 watts. Donc, la puissance fournie par l'émetteur est constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
qu'elle ne dépend pas de la fréquence, puisque là, c'est la fréquence qui varie, la modulation de fréquence. Donc, on n'a pas du tout le terme fréquence qui intervient. Donc, quoi? Donc, on conclut qu'elle ne dépend pas de la modulation. Okay? Cela permet de travailler avec des amplificateurs de puissance qui fonctionnent toujours dans les mêmes conditions, que l'on peut régler de façon optimale. Donc, on peut régler ces facteurs-là, les facteurs, tu as les amplis de puissance. Autrement dit, quel facteur? C'est le rendement. On peut régler de telle manière tous les facteurs de l'amplificateur, les caractéristiques de l'amplificateur, on va les régler de telle manière à avoir un rendement maximal. Vous avez vu les amplificateurs de puissance, hein? Vous les avez vus en S4. Vous avez l'amplificateur de puissance classe A, vous avez vu classe B. Est-ce que vous avez vu classe C ou D? Là. Je suppose que non. Mais vous avez vu classe A et classe B. Hein? Et vous avez fait des TP sur l'ampli de puissance classe B. OK? D'accord? Donc, donc, à la sortie de chaque étage, on a un amplificateur de puissance. Par exemple, la classe B, on le place justement pour un rendement maximal. Vous savez que le rendement maximal TAO, c'est 78,5%. Donc, pour ce rendement-là, par exemple, avant un haut-parleur, on met un amplificateur de puissance classe B. علاش باش الصوت يخرج لكم قوي fort, quoi. C'est-à-dire la puissance maximale. OK? Voilà. Donc, ici, on a déterminé la puissance. On a vu qu'elle n'était pas dépendante de la fréquence, donc de la modulation de fréquence. Maintenant, comment on produit un signal FM? كيفاش باش يولي عندنا un signal FM? D'accord? Donc, la production d'un signal FM. On va commencer par le premier paragraphe, un modulateur de fréquence à diode varicap, ou là à varicap. D'accord? On va voir la diode varicap. C'est la méthode directe. Parce qu'il y a des méthodes directes pour avoir la modulation de fréquence, ou qu'il y a des méthodes indirectement pour avoir la modulation de fréquence. Donc, là, cette première méthode directe, c'est la modulation de fréquence à base de diode varicap. Donc, on va voir ce que c'est. Alors, le principe d'un modulateur de fréquence est de faire varier la fréquence d'une onde sinusoïdale en faisant varier la capacité d'un oscillateur LC. D'accord? Donc, en S4, vous avez vu les oscillateurs, comment ils varient. Vous avez vu différents oscillateurs, d'accord? Oscillateurs à pont de Vienne, Colpitts, etc., etc. Donc, cet oscillateur-là, on a un oscillateur, un équipement électronique appelé oscillateur, de telle manière à ce que il a une inductance LC, une inductance et une capacité, d'accord? En faisant varier en faisant varier la capacité de cet oscillateur, qu'est-ce qui se passe? À la sortie, on aura quoi? On aura une onde sinusoïdale qui va varier suivant la fréquence. D'accord? Elle va varier suivant, regardez ici, la période, puisque c'est T, qui dit période dit fréquence. 1 sur T. Donc, vous allez voir que en prenant un oscillateur LC, d'accord, et en faisant varier la capacité, là il y a la flèche, ça veut dire que c'est une capacité variable. Donc, cette onde, d'accord, cette ondulation, elle va varier suivant la capacité, elle va faire varier cette fréquence-là. Avec, bien sûr, quand la capacité est maximum, en effet jaune, on a une fréquence minimum, parce qu'en TP, on va vous dire, déterminer la fréquence, vous auriez un signal comme ça, modulé FM,
vous aurez signal ishbehlo en TP. On va vous demander de déterminer la fréquence minimale et la fréquence maximale, mais le graphe. OK? Donc, vous avez ici des paquets. On avait vu ça. OK? On avait vu au début du chapitre comment on détermine F-min et F-max. C'est très important. Donc, vous allez le déterminer en TP. Mais le F-min pour l'oscillateur, quand la capacité maximum, on a un F-min. Et quand la capacité en bleu est minimum, on a un F-max. Wa'alesh. Je vous pose la question. Quelle est la relation بيناتهم? Donc, la relation بيناتهم, on va la voir tout à l'heure. OK? On va la voir suivant quoi? 1 sur JC oméga. Qu'un C ou qu'un oméga. D'accord? Donc, la réactance à la capacité, elle va varier inversement proportionnelle à F. Et on va le voir après. Donc, la fréquence de modulation est égale au nombre de cycles par seconde entre F-min et F-max de l'onde Fm. Donc, cette onde Fm, d'accord? Donc, la fréquence d'oscillation, elle va être entre F-min et F-max. D'accord? Donc, regardez ici. Entre F-min et F-max. Vous avez un paquet très serré, un paquet ici qui n'est pas très, c'est ça le truc. Le nombre de cycles par seconde. En pratique, on utilise quoi pour faire varier? On ne va pas utiliser une capacité variable, un potentiomètre, on va le faire varier bien sûr à la main. On ne va pas faire ça. Mais les appareils qui ont des oscillateurs à capacité variable, automatiquement. Donc, en pratique, on utilise une diode à capacité variable. C'est ce qu'on appelle varicap, capacité variable, CV. Donc, le symbole de cette diode varicap, il va, par exemple, ici, c'est une diode BB132. D'accord? Vous allez voir, vous faites datasheet sur Google, BB132, la caractéristique ou le symbole ou la diode varicap. Donc, regardez, le symbole de la diode, c'est une diode. Ça a une capacité. Donc, le symbole, c'est une diode varicap à capacité variable. L'anode et la cathode, c'est une diode, d'accord? Le principe de la diode, les deux S3. Donc, la diode, elle sera polarisée en inverse. Pourquoi? Parce que plus on polarise une diode en inverse, et plus la zone de transition, l'éplétion, ça dépend de ce que là. Autrement dit, là où il n'y a pas les porteurs de charge, ou là une zone d'appauvrissement, si vous voulez. Elle est faible, très très faible même, s'élargit. Donc, plus on polarise une diode en inverse, plus la zone de transition s'élargit et se comporte comme un isolant ou un diélectrique. D'accord? Donc, la zone de transition, je suis là. Comme la jonction PN, qui est la diode. D'accord? Vous la polarisez ici avec une tension U. Qui fait la tension U, la positive ou la négative? Elle est négative. D'accord? Donc, normalement, si elle était positive, la diode, elle est polarisée en direct. Si elle est en négative, la diode, elle est polarisée en inverse. OK? Donc, la zone de transition, on va voir que apparaît entre P et N, la frontière Binetom, qui est une zone d'appauvrissement ou là, une zone de transition. Plus on augmente la tension, qu'est-ce qui se passe? La zone de transition dit tarad. D'accord, la largeur taha. Plus on augmente, plus on a une zone ici où il n'y a pas de porteur de charge. OK? Donc c'est pour ça que vous dites que la diode est bloquée.
qui درتو le cours, il est aidé sur les diodes polarisées en inverse. Donc vous dites que la diode est bloquée. Parce que là, il y a la zone de transition, plus on augmente dans le sens négatif, bien sûr, plus la tension est négative, plus la zone est tarade. Donc, il est difficile au courant de passer. C'est pour ça que vous dites la diode, elle est bloquée. Donc, elle va isoler. Donc, elle va se comporter dans la zone de transition comme un isolant ou là un diélectrique. Donc, ça veut dire que les zones P et N, elles vont être de plus en plus petites. De plus en plus, donc, le P ou le N, ils vont se comporter comme des armatures d'un condensateur. Puisque il y a la zone de transition, c'est un diélectrique. Donc, je continue ici. Donc, d'autre part, les zones P et N sont de très bons conducteurs et se comportent comme des armatures d'un condensateur. Donc, on a, c'est-à-dire les armatures, il y a une capacité qui comprend la capacité de transition et la capacité parasite. Parce que si vous voyez la jonction PN en haute fréquence, c'est pas le schéma équivalent, il devient avec des capacités. Donc, le schéma équivalent, c'est comme si on avait une capacité ici variable. Variable suivant quoi? Suivant la largeur de la zone de transition. Donc, suivant quoi? Suivant le potentiel ici, négatif. Donc, suivant la tension LEHNA, on aura une capacité qui sera variable en fonction de cette tension négative. Est-ce que c'est clair? D'accord? Je pense que c'est clair. On représente il y a toujours une partie résistive. Une partie résistive, d'accord? C'est pas une capacité pure. C'est une capacité en parallèle avec une résistance, d'accord? Le schéma réel. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la partie capacitive. On a un ZC, Z de RC, si vous voulez. OK? Donc, c'est une impédance, la partie résistive, la partie capacitive. Là, ce qui nous intéresse, c'est la partie imaginaire. Donc, en effet, la capacité de transition CV, c'est indice V, puisqu'ici, oui, mettez comme CV. Non, là, parce que là, j'ai donné avec une capacité CV. Donc, en effet, la capacité de transition CV diminue lorsque la tension inverse augmente. OK? Élargissement de la zone de transition. Donc, plus vous augmentez en tension négative, plus la zone de transition zitkbel, plus la capacité de tsrar. Pourquoi? Parce que quand la fréquence augmente, la réactance XC, c'est 1 sur C oméga. Oméga, c'est la fréquence. D'accord? Donc, quand la fréquence augmente, la réactance de C diminue. Donc, la diode varicap est polarisée en inverse. La tension aux bornes de l'anode cathode, qui est égale à moins U, si vous voulez, à une tension négative, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, elle se comporte comme une capacité de valeur CV dont la valeur dépend de U selon la relation suivante. Bien sûr, tout comme les blés, la valeur de la capacité, elle dépend de la tension de polarisation RD. Donc, la valeur de la kappa, elle dépend de U selon la relation suivante. Donc, la relation, c'est CV est égal à C0 sur racine carrée de 1 plus U sur V0. Ici, j'ai rectifié parce que j'ai écrit U0 pour le polycopier. Donc, maintenant, vous vous en doutez puisque vous avez le document en face de vous. Donc, V0, c'est quoi? C'est un paramètre qui dépend du type de la diode varicap utilisée.
Donc, le V0, c'est ce que vous avez l'habitude de dire la tension seuil. Pour silicium, c'est 0,6, 0,7. Pour germanium, c'est 0,2, 0,3. Où est le germanium ou silicium? C'est le dopage. D'accord? Du barreau de silicium ou le barreau de germanium. Vous avez fait tout un semestre et semi-conducteur en S3. Donc, au C0 correspond à la capacité de la diode varicap lorsqu'elle fonctionne avec une tension. Quand on a une tension U est égale à 0, donc on trouve quoi? On trouve la valeur CV est égale à C0. Sa valeur peut varier de quelques dizaines de picofarad à quelques centaines de picofarad. Sur la courbe suivante, on remarque que la tension U augmente alors que la valeur de CV diminue. Donc, regardez. Quand la tension U augmente, de la courbe, vous allez trouver les caractéristiques, tu as les diodes, les bébés, etc. Donc, vous avez une caractéristique qui vous montre que cette capacité de la diode varicap, elle dépend de cette tension-là. OK? Plus on augmente la tension, plus la capacité diminue. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Maintenant, on définit le W oscillation. W oscillation, c'est la pulsation de l'oscillateur. C'est la pulsation propre du circuit résonant. Je vous ai dit que l'oscillateur LC, il est constitué d'une bobine et d'une capacité. Donc, le circuit résonant a une pulsation égale à quoi? Oméga. La pulsation d'oscillation est égale à 1 sur racine carrée de L, c'est équivalent, ou là F, la fréquence d'oscillation. D'accord? Donc, j'ai écrit la note, donc, on a la pulsation à la résonance. OK? Vous voyez bien qu'il y a la résonance. On peut l'écrire LC équivalent oméga au carré est égal à 1. Vous l'avez déjà vu. Hein? Alors, C équivalent, c'est quoi? C'est C en parallèle avec CV. D'accord? Et là, les deux capacités en parallèle, on peut écrire, c'est la somme des deux kappas. OK? Donc, la réactance de cette capacité, c'est en fonction de la somme. Alors, la pulsation d'oscillation, elle va s'écrire, je n'ai fait que remplacer, d'accord? On remplace, on met en facteur, etc. Donc, en pratique, la capacité est toujours très grande devant la capacité de la diode varicap. Donc, CV sur C devient très petit devant 1. Donc, le CV ici sur C devient très petit devant 1. Maintenant, pour faire fonctionner l'oscillateur sinusoïdal en modulateur de fréquence, on va appliquer au niveau de la tension de polarisation U une tension composée. Composée de quoi? On a cette tension U, elle sera composée d'une tension continue, U0, qui permettra de régler la fréquence de la porteuse. Donc, une tension externe continue, elle va régler la fréquence de la porteuse, et d'une tension variable qui correspond au signal modulant. Donc, à de la tension U, elle sera composée d'un facteur 5 moins U0, c'est la tension continue, plus S de M de T. S de M, c'est le signal modulant, c'est l'information. D'accord? Donc, la tension, elle va dépendre de ce signal modulant. On peut écrire la capacité de la diode varicap sous forme de deux termes. La capacité, elle sera égale à CV, elle sera égale à CV0 plus delta CV, c'est-à-dire la variation de ce CV. CV0, c'est quoi? Ce CV0, il correspond à la capacité pour U est égal à U0. En remplaçant, pour U égale à U0, la capacité est égale à CV0. Donc, le delta CV correspond à la variation de CV due au signal modulant. D'accord? Donc, il y a la variation de ce
signal modulant à l'entrée, il va varier. Donc, il va créer quoi? Il va créer une variation qu'on note delta CV au bord de la capacité CV. Nous avons alors pour la pulsation des oscillations, on va remplacer juste la formule Hadik que je vous ai donnée, d'accord? Donc la formule Hadik, parce que comme CV sur C très inférieur à 1, donc à l'ordre, on fait un développement, ça fait 1 moins CV sur 2C. Donc c'est des calculs, d'accord? Vous allez remplacer, vous allez trouver cette forme-là, ok? Cette forme-là. Donc, vous allez remplacer le oméga, donc vous allez continuer à développer, vous allez trouver cette forme-là, et vu que CV0 sur 2C est très petit devant 1, on aura oméga P qui est égal à 1 sur LC. L'excursion W, delta W, ou l'excursion de pulsation, ou l'excursion de fréquence, s'obtient en s'identifiant. Donc, on fait oméga P moins delta oméga avec le oméga d'oscillation, avec la pulsation d'oscillation. Donc, quand on identifie les deux termes, c'est des calculs, on trouve l'excursion de la fréquence, qui est égale à quoi? Qui est égale à cette expression. OK? Donc, la variation relative de la pulsation ou de la fréquence en fonction de la variation de delta C, elle va s'écrire sous cette forme-là. D'accord? Puisque on va faire des simplifications, puisque on avait dit que CV sur 2C est très petit devant 1. Donc, on peut simplifier. Alors là, tous ces calculs-là, il vaut mieux les schématiser par un exemple. Donc, le module, un signal modulé en fréquence FM, il a les caractéristiques suivantes. La porteuse, c'est 10 mégas. L'excursion de la fréquence, c'est plus ou moins 75 kHz. La capacité de l'oscillateur sinusoïdal, elle est de 220 picofarads. Donc, calculer la variation delta CV, la variation de la capacité de la diode varicap. Donc, la variation HAD, on remplace par la formule HAD la plus simple et on trouve 3,3 picofarads. Voilà, on remarque que cette valeur delta est faible. Cette valeur delta CV, elle est faible. Et qu'en pratique, cela correspondra à une tension de modulation SM qui ne dépassera pas les quelques dizaines de millivolts. Vous voyez? Bien que la loi de variation de CV en fonction de SM n'est pas linéaire, les variations de CV étant faibles, nous supposerons qu'autour du point de fonctionnement, delta CV varie pratiquement linéairement. Donc, les variations sont très, très faibles. Vous voyez, c'est c'est des picofarads, 10 puissance moins 12 farads. Donc, elles sont tellement faibles qu'on va considérer qu'autour du point de fonctionnement, on a une variation linéaire. OK? On a une variation linéaire de SM. Donc, la modulation FM ne peut être obtenue qu'en modifiant au rythme du signal BF la fréquence de fonctionnement d'un oscillateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on fait varier, si la capacité de cet oscillateur, elle va varier, ça veut dire que sa fréquence de fonctionnement va varier. D'accord? Et si elle va varier, elle va nous donner une modulation de fréquence en sortie. La modulation de quoi? La modulation de fréquence, c'est sa fréquence mais au rythme du signal modulation de fréquence. D'accord? En sortie de cet oscillateur, on aura un signal modulé en fréquence. C'est la fréquence qui va varier au rythme du signal basse fréquence. Dans ce cas, on réalise donc un modulateur de fréquence en utilisant un oscillateur commandé en tension. Donc,
Le VCO, c'est l'oscillateur commandé en tension. C'est Voltage Commanded Oscillator. Là, c'est un O, c'est pas tué. D'accord? Donc, l'oscillateur VCO, voilà, qu'on va voir en détail, vous allez l'utiliser demain en TP. Vous avez des générateurs basse fréquence, les marrons, ISTEC, qui ont une sortie. La sortie, un VCO, c'est-à-dire que le constructeur, à l'intérieur, aide un étage d'un oscillateur commandé en tension. Et donc, en utilisant le GBF demain, Inch'Allah en TP, vous allez utiliser un oscillateur commandé en tension pour avoir une modulation en fréquence. Maintenant, ça va, vous suivez. Donc maintenant, on va voir le principe. On va voir le principe de la VCO. En TP, bon, vous avez une sortie, VCO, vous allez l'utiliser. Mais il faut connaître au moins le principe de cet oscillateur commandé en tension. On le trouve dans beaucoup d'appareillages électroniques, par exemple. D'accord? Et beaucoup de domaines d'électronique. Donc, le VCO est un oscillateur électronique dont la fréquence varie linéairement suivant sa tension de commande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je viens d'expliquer, un oscillateur LC qui il a une diode variable de telle manière à ce que, en faisant varier avec la capacité, donc il fait varier la fréquence, donc il fait varier la fréquence du signal. Donc, en sortie, on aura un signal modulé en fréquence. Donc, le VCO, il va avoir une fréquence qui va varier linéairement suivant sa tension de commande. C'est pour ça qu'on l'a appelé oscillateur commandé en tension. La tension, il est commandée par l'oscillateur. Ça veut dire, commander l'oscillateur, ça veut dire, elle va commander la fréquence interne. OK? Donc, pour une tension continue, je dis bien continue, réglable, appliquée à l'entrée de cet oscillateur, il est possible d'obtenir différentes sorties, différentes fréquences en sortie dans une plage donnée. D'accord? On a une plage donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un domaine de fréquence utilisé. J'ai fait le même trait, j'ai tracé avec le même trait. Quand on dit plage donnée, c'est une gamme de fréquences d'utilisation. Donc, si la tension de commande est variable, alors le VCO produira un signal de sortie modulé en fréquence. C'est le principe de modulation de fréquence. En pratique, il existe plusieurs types de VCO qui dépendent du domaine de fréquence utilisé. C'est-à-dire que tu utiliser un VCO, déjà, vous allez faire un appareil, un VCO, le domaine de fréquence, est-ce que c'est des gigahertz, est-ce que c'est des mégahertz, d'accord? Je te donne les calculs. Aux hautes fréquences, la suite. Alors, aux hautes fréquences, HF, le VCO peut être réalisé en élément discret à partir d'un oscillateur de Clapp, qui est une variante du Colpitts. C'est pour ça que comment est-ce que de tous les oscillateurs. C'est-à-dire même, je ne sais pas, normalement de retour en S4. C'est là, hein? Mais de touche, c'est le dernier. Mais de touche, regarde les oscillateurs. Bon, c'est un appareil électronique, oscillateur comme son nom l'indique. C'est-à-dire que la fréquence, elle va osciller. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est pas très très grave parce que là, on va utiliser. Ce qui est important, c'est d'avoir d'une manière générale, c'est-à-dire pour le VCO, ce qui est important, c'est la diode varicap. D'accord? Donc, le contrôle de la fréquence est obtenu en plaçant une diode varicap en parallèle sur l'inductance. Donc, en haute fréquence, on réalise un VCO.
L'émetteur, par exemple, qui émet vers satellite pour avoir la télévision en haute fréquence. Donc, il va émettre un signal modulé en fréquence. Donc, si le signal est modulé en fréquence, donc il va utiliser un VCO, un oscillateur commandé en tension. OK? Et donc, le contrôle de la fréquence de ce VCO est obtenu en plaçant une diode varicap en parallèle sur l'inductance. La figure suivante donne la structure d'un VCO utilisant une diode varicap. C'est-à-dire, là est la diode. La diode varicap, elle est là. وهذا, c'est le schéma simplifié chouïa d'un oscillateur commandé en tension avec une diode varicap ici vers l'arbre qui, j'ai dit, la diode varicap, elle est en parallèle utilisant une diode varicap. Donc, en parallèle avec l'inductance. OK? Alors, on utilise cette diode BB135. Là, on utilise quoi? Le T. La forme, c'est quoi? Transistor bipolaire? Non. C'est un transistor. Hein? C'est un transistor JFET. D'accord? À effet de champ. C'est un JFET. C'est pas un MOSFET. Donc, Hada, on a la grille. Donc, canal N ou la canal P? C'est un transistor à effet de champ. Parce que la flèche, elle est rentrante. D'accord? Donc, c'est le principe le VCO, il va fonctionner sous ce schéma-là. Donc, il existe des VCO HF en circuit intégré. D'accord? C'est-à-dire, vous avez un circuit intégré qui va englober la fonction de l'oscillateur commandé en tension. C'est comme la D633 qui englobe, c'est un multiplicateur. Il englobe la fonction addition et multiplication. Donc, on a des circuits intégrés présentant un bruit de phase réduit et ne nécessitant qu'une alimentation continue externe. C'est-à-dire, ils ont besoin d'une seule alimentation continue. Regardez, l'alimentation continue, ici, c'est le VDD. Qui m'a dit tous les amplificateurs à base de transistors à effet de champ avec une tension, il a le drain. D'accord? Le drain, la grille et la source. Donc, avec une tension de polarisation continue. Donc, les circuits intégrés, ils ne nécessitent qu'une alimentation continue externe. Par exemple, l'oscillateur VCO intégré, Cristec, de la forme, il a une plage. Comme la plage de fréquence, elle est importante. Les mégas ou les gigas. Donc, il a cette plage de fréquence. Donc, en FM, un générateur basse fréquence qui fournit un signal informatif dont la fréquence varie linéairement avec la tension d'entrée imposée par un générateur auxiliaire. D'accord? Un générateur auxiliaire, il est hors du circuit du VCO et représenté par le schéma suivant. Donc là, je vous donne un schéma bloc synoptique. Vous avez ici modulant comme un générateur ici qui va vous donner une composante continue qui fixe le point de fonctionnement. La composante continue, il y a VDD, c'est pour fixer le point de fonctionnement de le point de fonctionnement, c'est-à-dire la plage de fonctionnement où il votre transistor TEC. Vous l'avez fait. Donc ici, vous avez ça. Ensuite, il y a un additionneur qui va vers l'entrée du VCO. En sortie, vous allez trouver un signal modulé en fréquence, un beau signal modulé en fréquence. Donc, c'est le résultat, ce que vous aurez sur l'oscilloscope en TP. Donc, vous allez générer, à travers le signal modulant et la composante 1, vous allez sortir du VCO et vous allez directement visualiser votre signal FM. D'accord? Vous allez mieux voir, demain en faisant le TP, vous allez mieux voir l'oscillateur commandé en tension.
Donc, la stabilité de la fréquence d'émission FP dépend de la stabilité de la tension V0, d'accord, et des dérives thermiques du VCO. Donc, la stabilité, il faut que la fréquence soit stable, c'est très important, c'est un point important pour les VCO. Donc, elle dépend de quoi? Elle dépend de la fréquence, la stabilité de la fréquence d'émission FP, dépend de la stabilité de cette composante continue, il faut qu'elle soit très stable, d'accord? Et elle dépend des dérives thermiques. Les dérives thermiques du VCO, c'est quoi? Quand on dit thermique, c'est des parasites, les dérives, c'est parasites, thermiques, c'est des parasites dus à la température. Vous savez que la température, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détériore les appareils, hein? Vous le savez. Bon, vous n'avez pas fait dans votre cursus, vous n'allez la stabilité des transistors bipolaires, mais chauffe la température qui elle déstabilise les caractéristiques d'un transistor, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la température, par exemple, un appareil dans un laboratoire où il fait 40, des fois quand il fait 40 degrés le barra, donc les appareils, ils vont se détériorer très vite. Qu'est-ce qui va se détériorer? C'est les composants électroniques, parce qu'ils sont sensibles à la chaleur. D'accord? C'est pour ça qu'on met des ventilations, etc. dans les appareils, même pour vos PC portables, etc. Et même les autres fixes. Vous avez toujours un ventilateur qui va évacuer pour ne pas avoir les dérives thermiques dues à la chaleur. Donc, voilà, la stabilité de la fréquence d'émission FP dépend de la stabilité de la tension V0 et des dérives thermiques du VCO. On utilise un VCO stabilisé par un quartz. Le quartz, il est très stable, ou bien stabilisé par une boucle à verrouillage de phase. Le chapitre, je ne sais pas si on aura le temps, on le verra. Le chapitre suivant, c'est la boucle à verrouillage de phase. OK? Phase loop. Donc, on utilise ces VCO à base soit d'un quartz, soit d'une PNL. Voilà, la démodulation angulaire, elle est simple, mais bon, on va laisser ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie. نعم شوف les chapitres importants très importants c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 ils sont très très importants parce que le Coran c'est des petits chapitres si vous regardez le programme. En plus le dernier chapitre normalement il n'a pas lieu ils disent qu'il faut faire des petites notions. Les petites notions, on ne peut pas faire de petites notions dans un chapitre, d'accord? Donc, enfin, qui est venu maintenant? Donc, accepter Gerzouz, je sais pas. Alors, oui, compte. Le chapitre, le dernier chapitre, chapitre bruit, les bruits parasites, c'est un petit chapitre, parce que normalement, le bruit, on le fait pour chaque chapitre, un de ces bruits, même pour transistor bipolaire, même pour c'est-à-dire les bruits hado, on les a mis, je ne vois pas pourquoi, à la fin, quelques chapitres. C'est un petit chapitre, c'est pour voir les bruits dans les appareils électroniques. Mais à chaque fois, je vous parle des dérives techniques, je vous parle du bruit, des parasites et tout. Bon. Le chapitre, c'est la PNL. C'est un petit chapitre, c'est voir le principe de la PNL. De toutes les façons, on va le voir. C'est-à-dire chapitre fait chapitre. Le chapitre à la boucle à verrouillage de phase PNL, on va le voir la démodulation la prochaine fois. Ce paragraphe-là fait la PNL. En bas, suivant le programme, j'ai fait un chapitre, je l'ai appelé PNL.
Mais pratiquement, on a fait 80% du programme. Maintenant. Oui. On a presque terminé. Je vais consacrer une séance pour les TD, la série d'exos, les filtres actifs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, pour le TPT à demain, normalement, il n'y a pas de préparation théorique. Là, ma canche, parce que bon. Mais chez préparation théorique, c'est surtout pour vous. Si on n'a pas fait, ça ne veut pas dire mettre kalash TP ou djihad d'akbar. فهمت كيف؟ درك يعني درنا الكور ودرنا درتو التيدي درتو الكور خاصكم غير التي بي. Il faudrait que demain كي تجي تكون على بالك واش راك دير. Donc vous demandez, parce que je peux vous demander une préparation théorique, mais la préparation théorique, c'est surtout pour démarrer bien le TP. Mais je pense que c'est tout frais. En plus, les notions que je vous ai données. OK? Il faut revoir, bien sûr. Il faut préparer le TP. Donc c'est à 8 heures, au fait. À 8 heures. Parce qu'on nous avait fait 8h30 l'emploi du temps, c'est pour ça. Bon, moi j'étais toujours là-bas à 8 heures. Mais bon, les étudiants. Non, madame, à 8h30. يقولوا لنا 8h30 في الامبلوا هذا. اما نروحوا اسكو تقدروا كامل تجيو à 8 heures. Normalement, vous êtes là à 8 heures, parce que quand on dit 8 heures, c'est 8h10, 8 heures. Hein? C'est pas 8 heures. Oui, voilà. Mais ça, quand on dit 8h30, c'est toujours 9h moins 20, 9h moins 10. Hein, كيفاش. Oui, voilà. Voilà, normalement, il y a 8 heures, où il y a toujours des retardataires qui arrivent même bad. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Vous avez fait cours ce matin ou pas? Non, pas de cours. Enfin, je suis le premier cours de la semaine. Oui. OK, allez, bon courage maintenant. Merci.